Nous sommes mardi 8 décembre. Il y avait 3 matchs au menu de cette soirée de National League. On est avec Valentin Wirtz, Doug Boulanger, Stéphane Rochette. On va tout vous dire de ces nouvelles péripéties dans ce championnat passionnant que vous suivez au fil des soirs. Et on a une image du jour à vous proposer pour lancer finalement cette émission d'après-match. C'est le penalty fort joli d'Henrik Temernes qui a participé à donner la victoire sur le fil à Genève Servette contre Fribourg-Gotteron. On reviendra à ce match entre Genève et Fribourg qui a été palpitant à suivre. On va commencer ce back-check par ouvrir par la rencontre finalement la plus lointaine pour nous, d'aller outre-Gothard à la Valachia, dans une ambiance enneigée, froide, où le HC Davos, vous allez le voir, s'est fait enrhumer une nouvelle fois face à la formation de Luca Cereda. Ce soir a été une nouvelle fois compliqué pour le club grison. Ça commence avec le 1-0 qui tombe dans la première période pour la formation des Bianco Blue. Johnny Knoebuller, tiens, Valentin Wirtz qui ouvre le score, profite d'un travail préparatoire de Stanislas Oransky. Oui, du hockey simple. On garde le puck à la ligne bleue, on fait un petit délai, on met le puck direction de la cage et 2 joueurs d'Ambry qui passent devant le gardien. Une déviation en pleine lucarne, c'est 1-0. 1 minute 40 se passe, Doug, pour arriver sur le 2-0 déjà d'Ambry. Ce but a été fait d'abord par vidéo review. On va rester dans l'ordre de ce qui se passe. On est allé voir l'image. Il n'y avait clairement pas hors-jeu. On ne pouvait pas voir clairement qui perdait le puck. Donc, ça a été un bon but. L'argument de Davos ici, c'était de dire qu'il n'est pas rentré en contrôle de la rondelle. Parce que si vous passez vos patins avant la rondelle, vous pouvez rentrer en arrière ou passer vos patins avant la rondelle comme il a fait, dans la mesure où vous êtes en contrôle de la rondelle. Si vous perdez le contrôle de la rondelle, vous passez vos patins pour vous le récupérer, c'est hors-jeu. Mais là, honnêtement, il a fait une petite perte de contrôle d'une demi-seconde. Pour moi, on était tous d'accord, c'est clairement pas une perte de contrôle. Il s'est vite remis dans le sens de la marche et du contrôle du puck, Valentin. Du coup, 2 minutes de pénalité pour le banc de Davos. Pour Davos, effectivement. Non, il a toujours eu le contrôle. C'est vrai qu'il... c'est le puck qui saute un peu, mais il a toujours eu le contrôle du puck et il n'y a vraiment pas hors-jeu là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe juste derrière ? Il y a ces 2 minutes et Ambry va en profiter pleinement, c'est ce que je vous disais. On profite une 40 après. Diego Cosner, Doug Boulanger pour le 2-0. On apprécie aussi le travail de Novotny en écran devant le gardien Eschliman. Oui, puis une belle passe de Flynn qui a eu un super match ce soir. Donc, belle petite passe là, pour Cosner qui décoche sans avertissement. Les unités d'Ambry Pioton étaient juste incroyables ce soir contre un box-play catastrophique de Davos comme à l'habitude. Non, mais ça se passe là, 3 power-play, 1 but en box-play. Donc, 6-2, c'est là que ça se joue. C'est ça. On a tout dit. On peut passer au prochain match? Non, allez. On vous montre quand même que ce match a été quand même assez dur. Il y a eu plusieurs scènes litigieuses, 2+10 contre Muller et aussi une charge contre Yannick Fischer. Stéphane, là, qui va se faire projeter contre la bande. J'aimerais un petit peu ton sentiment. Pour moi, il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien du tout. Fischer, son adversaire est là. Il veut protéger sa rondelle. Il perd un peu l'équilibre, puis l'autre le pousse. Honnêtement, il n'y a rien du tout pour moi. Oh, t'as pas de chance. Bon, au moins, ça donnera le mérite au moins à Davos de réduire le score dans la foulée à la 16e sur une situation en jeu de puissance. Après, on revoit encore une fois la situation avec Fischer et l'analyse de Steph. Davos, on revoit encore une fois. Autant profiter, alors autant en discuter. Il sait très bien que son adversaire est là. Il sait, il veut protéger sa rondelle. L'autre le pousse, mais le pousse à la hauteur de la cuissette. C'est pas dans le haut du dos, etc. Non, puis il est tombé vers l'arrière et non pas vers l'avant. Exactement. Il s'est fait mal. Le poids était dans les talons. La main contre la bande. Et ça, c'est vite fait un poignet. Il s'agit tout que tu tombes mal et puis voilà. Vu qu'on avait l'air tous d'accord, je voulais passer à la suite des buts. C'est con, on est tous d'accord. Voilà, on a eu 3 beaux ralentis pour voir cette action. On voit le 2-1. Maintenant, marqué par Magnus Nygren, Valentin, j'ai envie de dire,
dans son style préféré, la cacahuète depuis derrière. Sa spécialité, et là on voit vraiment que le service du joueur davosien, ça doit être Corvi qui le remet. C'est vraiment une petite passe très, très soft et Nygren peut vraiment mettre tout son poids dans son shoot. Et voilà, une spécialité de Nygren. Ouais. Alors à 2-1, le match est encore ouvert et tout, mais Doug Boulanger, Ambry va tout faire là pour vraiment éteindre une envie de réveil de la formation de Christian Volvent. On va marquer le 3-1 et le 4-1 dans la deuxième période. Ça tombe d'abord par un but de Dario Rohrbach, son premier but de la saison au powerplay là, bien tout seul. Hein. Ouais, ben c'est un tir qui a dévié. Pauvre Schliemann qui ne pouvait rien sur la séquence là. Donc on voit très bien que ça passait. Puis il se dit ah non, je l'ai raté celle-là. Ambry a juste été pour moi beaucoup plus travaillant que Davos. Ils ont gagné leur duel. Ils ont été, je pense qu'il y a 3 buts sur des déviations. Donc ils ont beaucoup mis de trafic durant le match. Puis c'est ce qui a payé pour eux. Et là on voit aussi avec un powerplay de Davos, le défenseur Stéphane qui s'appelle Ambul sur le coup. Et Ambry en profite avec Sverger. Oui, évidemment, quand tu avais un attaquant en défense, c'est plus compliqué. Il a gardé Ambul, a joué la passe, puis n'a pas suivi Sverger. C'était clairement son homme. Il doit suivre Sverger, l'empêcher de prendre ce rebond. Et c'est un très mauvais but là, accordé par Davos. Un autre mauvais but, parce que là, on va le voir après. On fera les comptes après, mais en 2 matchs contre Ambry, ça fait 12-6 pour Ambry, messieurs. 12-6 en 2 matchs. Ça fait beaucoup, en effet. On va pouvoir continuer de diffuser les autres buts parce qu'Ambry va dérouler et va s'assurer un large succès. Il y aura d'abord le 4-2 d'Ambul en se retournant qui est que éphémère, Valentin Wirtz. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter des performances, j'ai envie de dire surtout défensives de Davos actuellement? Actuellement, ou déjà depuis un bout de temps, je pense que Davos a un problème défensif. Et actuellement, il y a quand même quelque chose qui ne joue pas. Donc, est-ce que des décisions vont être prises au niveau du coach? Est-ce qu'on devra changer certaines choses à Davos? Mais je suis certain qu'on ne va pas laisser continuer l'équipe descendre au classement comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a des blessés, Doug, à Davos. Il y en a même pas mal. Ça ne peut pas tout excuser quand même. Il y a des performances là qui se répètent, qui ne sont pas dignes du standing que pourrait prétendre Davos après sa très bonne dernière saison. Écoutez, pour moi, Davos est affreux en ce moment défensivement, donc il spécule tout le temps offensivement et ça triche un petit peu partout. Puis aujourd'hui, ça n'a pas été différent que les autres soirs. Ambry les a massacrés pour moi. Il n'y a aucune structure. Honnêtement, cette équipe-là est complètement perdue. Ils ont gagné 4 matchs depuis le début de l'année. Encore qu'on voit, encore une fois, le tir parfait de Flynn. 3 contre Rapperswil, si je ne me trompe pas. 4 victoires cette année, 3 contre Rapperswil. Ils ont battu Berne, à part ça, 6-2. C'est l'équipe qui accorde le plus de buts depuis le début de la saison par match. Et de loin, plus de 4 par match. La moyenne est de 2,9. Ils sont... Pour les téléspectateurs, on dit à peu près, si tu donnes plus de 3 buts par match, c'est très, très difficile de gagner des matchs. Puis là, à 4, c'est presque impossible. 49 en 12 matchs. C'est énorme. 4 contre 5, affreux. Le pire de la Ligue. Le pire de la Ligue, de loin. Donc... c'est une équipe qui cherche un pilote là, dans l'avion, là, parce que pour l'instant, il n'y a pas de pilote dans l'avion. La seule chose qui fonctionne assez bien encore, c'est le powerplay. Ouais. Au moins ça, mais les gardiens, même aussi, on a fait venir Robert Mayer, il est sous les 90%, et Schliemann est titularisé ce soir, Valentin, il est sous les 90% aussi. Ça s'explique aussi avec les nombreux buts encaissés, mais ils ne font pas la différence aussi pour rassurer toute l'équipe. Oui, peut-être, mais c'est difficile aussi pour un gardien d'être seul toute la soirée. Là, on voit les buts de ce soir contre Ambry. C'est pas Schliemann qui se met dedans. Il n'a pas eu de chance ce soir. 3 ou 4 déviations, il ne peut rien. Hein. C'est pas lui qui donne des buts. C'est vraiment plutôt ses coéquipiers qui ne l'aident pas à empêcher d'avoir des buts contre lui. Puis là, si vous regardez les marqueurs, oui, c'est super. Handbull va rallonger d'une saison. 37 ans, il est magnifique, extraordinaire. On l'adore, Handbull. Oui, c'est vrai. Mais quand tu as un gars de 37 ans, en fin de carrière, qui est ton top scorer, de loin, là, je pense que ce soir, ça, il fait quoi, 18 points ce soir? Le deuxième, c'est Joe Thornton, 41 ans. Joe Ferrard, là, qui a 10 points. Corvi a à peu près 10 points aussi, a obtenu une passe ce soir. Et Turunen, on a changé Ted Unby pour Turunen. On avait annoncé Turunen comme une perle rare extra incroyable. On ne le voit pas, le garçon, manque un peu de patin. Donc là, on n'a pas gagné au change. On est supposé être plus fort dans le but. Oui, on a perdu Dubois en défense, une grosse perte parce qu'il est blessé, carrière terminée visiblement.
Mais là, il y a quand même quelque chose qui... Puis tu parlais de l'entraîneur à Davos. Moi, je peux vous dire qu'à mon avis, Raffiner a été chercher Volven. C'est les 2 doigts de la main, les 2. Il va mourir avec. Hein. Moi, je peux même pas imaginer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais surtout même dans pas une saison comme imaginer... celle de cette année, Stéphane, on va dire. Exactement. Je pense qu'il est intouchable. Là, Il est comme, intouchable. À Stéphane mon avis, dit. il est intouchable, c'est le mot. Il est intouchable. Mais là, honnêtement, vous êtes retour à Raffiner, vers Volven, qui sont comme ça, les 2 qui doivent... Bon, pour les fans de Davos, la seule bonne nouvelle, c'est qu'ils vont se rajeunir l'année prochaine. Là. Ça a l'air Les bons jeunes de joueurs s'en qui aller s'en comme viennent, ça. Simic et puis Nussbaumer qui s'en viennent. On parlait d'Enauer. Enauer a finalement été signé à Berne. On a mis le prix, paraît-il. Donc, Qu'est-ce qu'ils font avec Egli? Il y a eu le nom d'Egli qui circulait. Egli qui circule pour aller à Davos aussi, éventuellement. Pas mal de bruit de mercato, mais Valentin Wirtz, moi j'ai envie de vous entendre sur Ambry finalement, parce qu'il faut aussi voir le positif dans tout ça. Ça fait 2 succès consécutifs, 6-4 et 6-2 contre Davos, et il y a encore le succès avant contre Genève. Ça fait un 3e succès consécutif là pour les Levantins. C'est bon à prendre, ils se replacent aussi au niveau du classement, et on va dire que les tifosi qui ne peuvent plus aller à la patinoire vibrent chez eux maintenant. Mais Ambry, ça fait plaisir de les voir comme ça, parce que c'est quand même un club qui travaille très bien et très juste avec les moyens qu'ils ont depuis plusieurs années. Anchereda et Duka, ils prennent des bonnes décisions et on voit que c'est une équipe qui travaille année après année et arrive à engranger quand même des points et à se battre pour une place en play-off chaque saison. Et puis à Ambry, on ne parle pas des blessures, mais c'est parce que D'Agostini est blessé. Hein? Ça travaille. C'est un gros morceau. On gagne des matchs, on travaille, les gars, on travaille. C'est toujours les underdogs, c'est toujours l'équipe qui ne doit jamais gagner. Avec des excellents étrangers qui font la différence. Flynn a été très bon ce soir. Même Novotny, qui ne devait pas commencer la saison-là, est là. Natinen, Porteur de gourde comme Rohrbar qui viennent aussi marquer des points. Donc, Puis là, il paraît qu'on a gardé Fora. La dernière rumeur, Fora restera à Ambry. je sais pas, tu as reçu un téléphone ce soir? Il y a des infos supplémentaires? Non, mais j'ai lu les nouvelles comme tout le monde. Fora, on aurait, semble-t-il, convaincu Fora de rester pour la nouvelle patinoire, etc. Peut-être qu'on a trouvé encore un sponsor, parce que c'est la mode des sponsors, pour expliquer les signatures. C'est une excellente nouvelle, c'est celle en tout cas. Oui, pour eux, c'est vrai. Donc, c'est un gars de la place en plus, et puis, parce qu'on l'a convaincu de rester. Messieurs, on a parlé des déboires de Davos, du retour en feu de cette équipe d'Ambry Piotta. Ça nous permet de passer au 2e résumé de cette soirée. C'était notre match studio. Le Lausanne Hockey Club face au CP Berne. Lausanne second du classement. CP Berne qui a changé de coach il y a une semaine et qui se cherche encore. Eh bien, ça s'est ressenti sur la glace ce soir de la Vaudoise Arena. Les joueurs de Craig McTavish ont ouvert le score assez rapidement. Valentin Wirtz, Gibbons, qui vient dévier ce lancer de Fabien Eldner. Ouais, on le voit à la première ligne de Lausanne contre le 4e bloc de Berne. Un peu asphyxier les Bernois et pour finir un shoot de la ligne bleue, une bonne déviation devant le but. Rien à faire pour Wüthrich. Ça a pris du temps ensuite avant de se décanter. Mais on avait envie de dire, Doug Boulanger, que c'était qu'une question de minutes, de longues minutes finalement, pour voir Lausanne se mettre à l'abri. 53e, Malguin sur assist de Hudon. Oui, très belle passe. Malguin qui était excellent tout le long du match, il était incroyable. Ça glisse dans les coins. Il n'y a pas un gars qui arrive à le contenir. Puis non, franchement, il était très, très bon. Kuchabo à l'ami Wüthrich qui a été très, très bon puis qui a gardé son équipe dans le match et qui leur a donné espoir de pouvoir résister très longtemps. La passe était de Gibbons à Hudon, était sur le 2e assist. Et ensuite, on coince Stéphane du côté de Berne. Dans la même minute, on encaisse le 3-0. Konecker, encore un petit peu finalement de chance pour Konecker, de malchance pour la défense bernoise. Ce puck dévié revient directement sur Konecker qui ne tremble pas. Exactement. Mais bon, écoutez, sur l'ensemble de la soirée, Lausanne a été de loin la meilleure équipe. 39 tirs au but. Comme Doug vient de le dire, Wüthrich a été meilleur, très bon, plus souvent qu'à son tour, je dirais. Et puis là, oui, c'est un bon chanceux, mais à un moment donné, sur le lot, tout le long de la 3e période, Berne a été dans sa zone. Ils ont bloqué des tirs en box-play. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie, puis à un moment donné, ils ont juste craqué sous la pression. Donc.
18 tirs au but bloqués, 18 tirs bloqués par Berne ce soir tout de même. Donc, Lausanne a été la meilleure équipe sur la glace. Là, je pense qu'il n'y avait pas photo. Puis on voit sur le talent, on voit Malgin, le talent de Malgin, le talent d'Udon, Gibbons. Cette ligne-là, honnêtement, là, quand elle est sur la glace, si vous avez un mauvais match-up, si vous êtes l'équipe qui joue contre Lausanne, vous n'avez pas les bons joueurs sur la glace, si vous avez votre 3 ou votre 4 sur la glace, là, c'est compliqué. Les 2 goals qui marquent pendant le match, c'est une fois contre la 4e ligne puis une fois contre la 3. Donc, à un moment donné, c'est des petits détails aussi qui font qu'à un moment, tu les as à l'usure, puis ça a fait la différence sur ce match. Mine de rien, Valentin, ça fait 5 victoires en 6 matchs pour Lausanne. On a vite oublié la courte défaite contre Genève. Bon, Lausanne, c'est la grosse machine du championnat. Ils ont plus de l'argent, donc c'est une équipe qui doit quand même, au bout d'un moment, faire la différence, prendre ce lead du championnat. Ils le font cette année. On a les joueurs qui vont avec et j'ai l'impression qu'il y a une sérénité dans cette équipe. Bon, ils ont de l'argent, mais on en a parlé. Ils ont aussi quelques, peut-être, déboires un petit peu administratifs aussi, Stéphane. Hein? Je sais pas. Écoutez, je lis les nouvelles comme vous là-dessus, de litiges commerciaux visiblement avec des anciens créanciers, etc. Je pense que ça a été... Les gens en ont parlé et reparlé, donc... Mais je n'ai pas trop d'opinion là-dessus. J'ai surtout une opinion que c'est Boltzauser. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, sur le plan sportif, Lausanne fait la différence à 5 contre 5. Ils ont des unités spéciales qui, depuis le début du championnat, sont assez ordinaires. Puis c'est vraiment à 5 contre 5, puis la profondeur de banc qui est formidable de ce côté-là. Donc, on parlait des échanges l'été passé, etc. On en a clairement un top 6, un bottom 6, mais la 3e ligne, tu as quand même Joris qui est sur cette ligne-là là, avec Boson. C'est quand même une bonne ligne de hockey là, avec Berchi, etc. Berchi était sur la 2, chauffeur. Et on a qui? Boson, Joris et puis Allman. Allman, on ne le voit pas trop, mais c'est quand même efficace, c'est physique, etc. Donc on a des rôles très bien établis du côté de Lausanne. Moi, je veux parler de Boltzauser. Un chissage quand même. Le premier de sa saison. 26 tirs au but. En effet. Pas de but accordé. Il a fait le job, le garçon. Oui, puis il était à plus de 93% depuis le début de la saison. Donc, à chaque fois qu'on lui a donné sa chance, il a fait le job. Ouais, c'est la bonne doublure de Tobias Stéphane. Est-ce que ça ne devient pas le numéro 1 du côté de Lausanne? Ça fait quand même 5-6 matchs qu'il le joue, il tient la baraque, il joue son jeu. Est-ce qu'il ne va pas prendre petit à petit la place On appelle ça, les coachs appellent ça une saine compétition. C'est ça. On ne peut pas dire que Tobias Stéphane n'a pas fait le job non plus. Non, c'est ça. Les deux gardiens vont bien, puis rien à dire. Allez, messieurs, on a une réaction du côté de l'équipe gagnante d'un joueur que l'on connaît bien aux origines fribourgeoises, Christophe Berchi. Christophe Berchi, vous remportez cette victoire 3-0. Vous êtes quand même fait peur dans ce match. À 1-0, tout était possible. Ah ouais, sûrement. Je pense qu'on a très bien joué, mais avec un goal, c'est toujours chaud au hockey sur glace. Mais je pense qu'on a joué assez solide défensivement. Lucas, il a tenu ce qu'il avait à tenir et puis on méritait quand même ces 3 points aujourd'hui. Au-delà de la victoire, on tiendra le point négatif peut-être à améliorer, ce qui vous aurait permis de vous mettre à l'abri plus vite. Les situations spéciales où vous avez eu de la difficulté aujourd'hui. Ouais, comme ces derniers temps, tout le temps. Le powerplay, c'est un truc qu'on doit travailler sur. Et puis je pense qu'on a quand même vu le dernier powerplay qu'on était 2 minutes dans la zone, on a shooté, mais ça ne voulait pas rentrer. Je pense qu'il faut juste qu'une fois un peu qu'il rentre, je ne sais pas comment, et puis après ça va ouvrir. On reviendra sur ces mots de Christophe Berchi dans quelques instants. On vous propose directement d'enchaîner par une réaction du côté des Ours avec Gaëtan Haas. Gaëtan Haas, vous inclinez 3-0 ce soir à Lausanne. Gros dépit pour vous, déception de cette défaite concédée en terre lausannoise. Ouais. Ben oui, je ne sais pas quoi te répondre. Oui, il y a tout le monde qui est déçu. Match contre Zug aussi, il y a tout le monde qui était déçu. Je pense que les deux, on est dans le match, on perd le match à la fin. Mais qu'est-ce qui a manqué finalement à Berne pour rivaliser ce soir avec les Lausannois? 3-0, on ne marque pas de goal, ben, il n'y a pas d'autre explication à chercher, c'est ça. Si tu ne marques pas, tu ne vas pas gagner le match. Wüttrich a retardé pas mal de temps l'échéance. Il vous a laissé en course dans ce match en retenant pratiquement tous les tirs. Ça s'est joué sur la fin. Est-ce que vous avez laissé beaucoup d'énergie sur la glace finalement? C'est ce qui aura fait la différence de devoir défendre? Ouais, on sait qu'on peut compter sur lui. Il fait le job depuis le début de saison. Maintenant, vous dites que Wüttrich a retardé l'échéance. J'ai l'impression que Boltzauser aussi. Et voilà. Perd le match. Il va falloir revenir au prochain match puis essayer de ne pas laisser partir le train. Je pense que maintenant on a eu assez de défaites, il va falloir commencer à gagner. Merci beaucoup Gaëtan. Merci.
Commence à faire chaud là à Berne. Hein. Mario Kogler, l'entraîneur nous disait il faut trouver les moyens de marquer. Gaëtan Haas le pointe du doigt clairement, Doug Boulanger. Si Berne ne marque pas, Berne ne va pas gagner. Ça, c'est une logique à toute épreuve. Mais ce soir, ça a été quand même pas vraiment flamboyant au niveau des opportunités contre Boltzhauser non plus. Bon, on en a parlé dans l'avant-match, pendant les tiers aussi. Les entrées de zone, c'est le problème qu'on a vu tout au long du match. Ils attaquent toujours à 3, donc il n'y a jamais le 4e joueur qui vient créer le surnombre ou qui leur donne une chance de... La deuxième chose, c'est que les défenseurs appuient très peu l'attaque. Donc ça, je pense que c'est ce qui fait mal du côté de Berne. Pauvre Gaëtan Haas qui, lui, a joué un fort match. Je l'ai trouvé très bon. C'est lui qui a amené les meilleures chances de marquer du côté de Berne tout au long du match. Malheureusement, ça n'a pas payé pour lui. Il a l'air dépité, le pauvre. Hein? Ça fait plusieurs fois qu'on le voit en entrevue ici. Bien, évidemment, il parle bien. Il a aussi l'habitude, je pense, des médias nord-américains. Parce que quand vous jouez à Edmonton, au Canada, je vais vous dire un truc, là, les journalistes, c'est omniprésent aux entraînements, etc. Et il est assez sec, il est assez sec dans ses réponses quand même, mais il a l'air de dire qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Mais moi, je répète encore une fois, Berne a une équipe ordinaire, puis il joue avec 2 étrangers. Mets-leur 2 fines gâchettes offensives. Mettez 2 étrangers. Mettez Hudon et Gibbons de l'autre côté. Ce soir, il arrive quoi? Je pense que Lausanne a une bonne équipe. En défense, ils sont un peu meilleurs, je pense, etc. Plus équilibrés. Et changez. Changez. Là. Mettez de Lausanne avec 2 étrangers. Mettez Berne avec 4 étrangers ce soir. Ou changez Malguin de côté avec Hudon. Changez-en 2, là. On n'a pas le même match, Valentin. Pas le même match. Non, pas la même profondeur de banc. Berne n'est plus le grand SCB qui était il y a quelques années en arrière. Et effectivement, il manque de la profondeur, il manque des étrangers, il manque... Voilà, à la fin, on peut avoir Gaëtan Haas, on peut avoir l'étranger, je perds son nom maintenant, Jeffrey. Ma foi, c'est des passeurs, donc au bout d'un moment, il faut des buteurs à côté. Britton, le Suédois, c'est un two-way guy. C'est un gars qui joue dans les 2 sens de la patinoire. C'est un gars qui va remplir le but. Puis là, on s'acharne dans les médias, alémaniques, surtout sur Florence Schelling. Hein, évidemment, tout était beau au mois d'avril, une femme nommée, etc. Et là, c'est la première mise en cause. On essaie de la remettre dans ses petits souliers dans les entrevues, etc. Quel est son tort, finalement? Elle a choisi l'entraîneur, Stéphane. C'est la seule chose qu'elle a choisie. Moi, je ne veux pas la défendre, etc. Mais c'est la seule chose qu'elle a choisie, c'est l'entraîneur. Elle s'est plantée. On est d'accord. Elle a fait un mauvais choix, ses 60 critères, etc. Elle n'a pas fait attention que ce gars-là, les 3 dernières places où il a coaché, ça s'est mal fini avec la direction. C'est un gars qui n'était pas contrôlable, personne ne pouvait lui faire entendre quoi que ce soit. Bon, ça n'a pas fonctionné. Depuis le mois d'août qu'on le sait que ça n'allait pas fonctionner. Mais les joueurs, actuellement, les joueurs engagés, pas elle qui les a engagés, là. C'est Châtelain qui les a engagés. Les transferts suisses qu'il a fait, c'est Châtelain qui les a fait. Puis là, elle aimerait bien avoir 2 étrangers, mais on dit non, Marion, tu n'as pas assez d'argent cette année. On laisse filer cette année-là. C'est clairement ce qu'on fait à Berne. En plus de ses débuts, il n'y a pas d'argent, la situation est compliquée. Donc on ne peut pas vraiment travailler non plus à plein potentiel, Valentin Wirtz. C'est compliqué. Et quand on lit les médias aujourd'hui, c'est encore 1 million de moins pour la saison prochaine. Donc Berne risque d'être un peu en dessous ces prochaines années. Est-ce qu'on va lui laisser le temps d'aussi bâtir une équipe à son effigie pour gagner un championnat? Je ne sais pas. Il manque Praplan ce soir. Ruffenhardt, blessé. Moser, invisible. Il y a quand même un manque de leadership, hormis de buteur peut-être, Doug Boulanger aussi. À la fin, moi, je pense que si tu passes beaucoup de temps à défendre puis dans ta zone, à part aller changer quand tu sors de ta zone, c'est dur de générer de l'offensive. Puis ça, c'est un des points. Donc, si on regarde ce soir, la possession du puck, Lausanne a été beaucoup plus dominant de ce côté-là. Puis Moser a un but depuis le début de la saison. Moser, il s'ennuie d'Arcobello, hein? Ouf, lui, combien de buts il a marqué sur des déviations alors qu'Arcobello amenait le puck au but, créait de l'espace, le décalait, etc. Moser, cette année, là, Moser, il a quoi, 31 ans? Quel âge il a? Début de la trentaine? Lui, c'est un joueur qui n'est pas naturel. Hein? C'est un grinder, c'est un power forward, qui n'a pas un gros coup de patin, qui va devant le but, etc. Mais là, il est tout seul. Compliqué, là. Et puis, ce genre de gars-là, quand ça ralentit, là, quand tu n'es pas naturel, quand tu n'as pas un coup de patin naturel, on en parlait ce week-end, là, les années de trop, là, ils pèsent beaucoup. Bon, tout crédit à mettre à Lausanne, finalement, à l'inverse. Sérieux, appliqué, 3-0, blanchissage de Boltzhauser. Et on voit encore Berchi qui nous dit qu'il doit encore trouver des moyens pour améliorer les situations spéciales. Alors, Jack Lausanne survole un petit peu. Si on commence à marquer en situation spéciale, ça pourrait encore faire plus mal. C'est une grosse machine et ils veulent s'améliorer. Donc voilà, c'est le bon discours de Berchi.
seul point d'interrogation, je peux dire, sur les unités spéciales, là, ça, je la cherche encore. Rien contre Frick, mais Frick qui joue en plein milieu du powerplay, ça, j'ai de la peine. Surtout que ça fait quelque temps que le powerplay est à peine, là, est à l'arrache. Là, je trouve que de ce côté-là, il faut me l'expliquer. Parce que tout le monde n'arrête pas de le répéter qu'à Lausanne, c'est qu'une histoire de fric. Hein? Donc voilà. Non, mais c'est ce que c'est. C'est tout ce qu'on entend. On explique les succès de Lausanne toujours par le fric. Le fric, ben voilà, il est sur le powerplay, le fric. Voilà. On parlait de fine gâchette. On va changer de match. Je crois qu'on va oublier On a fait le tour. On va passer à notre dernier match. Genève-Fribourg, pour vous résumer ce qu'il s'est passé au Vernet. Superbe rencontre entre une équipe de Genève qui calibrait un régime un petit peu plus bas et une équipe de Fribourg qui revenait au jeu après 8 jours sans avoir joué. Eh bien, voilà ce qui s'est passé du côté de la formation du bout du lac. Elliot Berton, Valentin, pour son premier but de la saison, assiste et bon travail préparatoire de Moy. Ouais, surtout un énorme travail de Moy qui déjoue, qui gagne sa bataille contre Alplanal puis arrive à faire un petit backhand devant le slot. Et Berton loge le puck au bon endroit. Doug, on va arriver sur le 2-0. On garde encore ce ralenti où passe le puck pour que Beran ne puisse pas le dévier. Mais on arrive au 1 partout. C'est la superbe vision du jeu d'un joueur qui s'appelle David Desharnais et la finition du top scorer Victor Stolberg. Oui, Stolberg qui connaît une bonne saison, magnifique goal, mais c'est sûr qu'il faut noter la passe de David Desharnais là, c'est tellement difficile à jouer. T'as un joueur qui patine pleine vitesse comme Stolberg qui est rapide, puis il faut que tu traques le puck dans les airs pour essayer de voir où il va atterrir, puis en plus de gérer peut-être le rebond. C'est juste magnifique. Le placement qu'il a effectué sur la séquence, c'est juste de toute beauté. Attention événement, Stéphane. Genève qui marque en powerplay avec un Vermine en plus qui n'avait plus marqué depuis le 13 novembre. Exactement, ça faisait 6 matchs qu'ils n'avaient pas marqué en powerplay, les 17 dernières occasions. Et là, ils ont marqué tir en 2 temps, tir sur réception. C'était pas un gros pétard de Vermine, c'est pas un gros tir. Elle a dévié, donc ça a déjoué le gardien. Bonne circulation de rondelle. On marque, Tom Ernest dépasse à une touche. Peut-être souligner le bon travail de Moy dans ce match, mais aussi le Miranda, la présence qu'il amène devant le filet. C'est un gros bonhomme, c'est un gros, surtout sur le puck retrieval, d'aller récupérer des pucks un peu partout. Il est vraiment très bon. Match peut-être en 2 temps du côté des Vernets, parce qu'au retour des vestiaires pour le début de la deuxième période, c'est bien Genève qui va s'offrir 2 longueurs d'avance. Valentin. Tiens, on retrouve Tyler Moy qui profite d'une passe du patin peut-être involontaire de Smirnovs. Ouais, mais une bonne transition, un peu de chance pour la passe. Et par contre, un super slap shot de Moy qui le loge exactement où il faut. Berra est grand, Moy a un bon shoot et là, c'est Moy qui gagne le duel. Tyler Moy qui a un bon slap shot, mais qui n'a pas de tir du poignet. Donc, c'est vraiment un gars qui marque sur le slap shot. Écoute, Gretzky n'avait pas de shot du poignet non plus. Hein? Il avait un bon demi-frappé. Ensuite, c'est bien Fribourg qui va revenir dans le match. Di Domenico qui trouve Gunderson là, forcément. C'est comme avec Nygren un petit peu. C'est sa prédilection, Stéphane, à Ryan Gunderson. Bon tir sur réception, pas qu'à dévier. Et Gunderson, offensivement, il est vraiment, vraiment très, très malin, Gunderson. C'est un gars qui fait beaucoup, beaucoup de bons choix. Bon, qu'est-ce qui arrive? On disait que le powerplay de Genève n'était pas bon. 0 en 18 et le 19e essai qui a été bon. Fribourg était aussi un petit peu à la recherche de confiance dans ce domaine. Valentin Wirtz, c'est bien là. La déviation, elle vient de Bikoff. Bah oui, effectivement. Et encore une fois, un jeu assez simple, entre guillemets, en powerplay. Donc, on travaille sur la largeur, un shoot direct et une déviation haute dans le slot. Alors, aucune chance pour des clous là-dessus. Du caractère pour Fribourg de revenir après 8 matchs, même 10, 8 jours sans jouer, 8 avec le match de coupe, de revenir de 3-1 à 3-3 dans un match où on est peut-être un petit peu plus court physiquement? Oui, puis beaucoup de positifs du côté de Fribourg. Un gars comme Aaron qui a eu des chances de marquer, qui est sorti un peu de sa torpeur, donc je pense que ça va faire du bien offensivement. Fribourg qui fait ses points, puis jusque depuis le début de la saison, je trouvais qu'ils jouaient un petit peu au-dessus de leurs moyens, mais écoute, c'est pas combien, c'est pas comment, c'est combien, puis tant mieux pour eux. Les satisfactions, on a dit, Stéphane. Gunderson, une valeur sûre. Bikoff qui marque et Aaron 2 assists ce soir.
Ça rassure tout le monde est content. Ceux qui étaient plus malheureux sont un peu plus contents. Bikoff joue du bon hockey depuis le début de l'année, je le rappelle, je l'ai dit souvent, il n'a pas été payé en nombre de points. C'est plus le Bikoff de l'époque qui va faire des trucs incroyables, mais il joue sur le 4 contre 5. Il joue bien. Il a de l'énergie. On voit qu'il veut re-signer un contrat l'année prochaine. À l'aile, je déteste pas la solution quand il joue à l'aile. Je ne sais pas ce soir s'il a joué plus souvent qu'à son tour à l'aile. Il joue au centre ce soir. Ouais. Mais il a été utilisé à l'aile. Il a fait des bonnes choses à l'aile. Mais la plus grosse différence dans son jeu que je note cette année, c'est vraiment qu'il amène son puck au goal. Il shoot son puck. Et souvent, il avait toujours la tendance à vouloir fabriquer des jeux, faire des passes. Puis cette année, il n'hésite pas à amener son puck au goal puis à tenter sa chance. Ouais. Ça aide de devoir signer un contrat, finalement, peut-être pour se recentrer sur l'essentiel, Valentin. Après, Bikoff a tellement de talent aussi au départ. Maintenant, on essaie de le diriger aussi dans une direction peut-être un peu plus simple du hockey moderne. Donc, il le fait. C'est aussi à lui de se réinventer pour perdurer dans le championnat. Bon, on ne va pas oublier que ce match n'est pas terminé à 3-3, que la prolongation ne va rien donner malgré des opportunités, que la séance de tir au but a été intéressante. On a eu un joli arrêt de Berra et un joli penalty de Tömmernes. Rod marque finalement le penalty victorieux. Stolberg ne fera que réduire l'écart. Victoire 4-3 de Genève. Stéphane, dans ce match 100% roman. C'était un match qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, le grand cliché. Honnêtement, les deux équipes ça a été un bon match. Ça patinait à un bon niveau. On a du bon hockey en Suisse romande, est-ce qu'on peut le dire cette année? Là? Lausanne joue du bon hockey. Genève, a perdu des matchs qu'il ne devait pas perdre, mais quand même une équipe de talent. Il y a des joueurs spectaculaires. Gauthier Desclous fait le job. Fribourg a une saison étonnante, bien partie, joue plus ou moins gagne un match sur 2 depuis, mais bien placé. C'est une équipe qui Stahlberg roule, dernier spectaculaire. On a un Berra. On a du bon hockey en Suisse romande, on peut le dire. On peut s'en vanter un peu. Là, hein? Ouais, on peut s'en vanter un peu. Moi, je le dis, moi. On peut bomber le torse. On peut bomber le torse. Non, mais c'est bien. C'est bien. On a 3 équipes qui vont bien, qui font des belles signatures aussi. On en reparlera. Hein, on parle des Fric à Lausanne, mais je pense que ça ne va pas trop mal à Fribourg non plus. Hein? Avec les signatures, on va chercher soi-disant le meilleur défenseur de Suisse actuellement Suisse. 35 ans, on en parlera après. Mais disons que la Suisse romande, est-ce que la Suisse romande, messieurs, est devenue une belle adresse? Écoute, ça mérite d'être posé comme question, Valentin. Pas si mal, quand même. Non, mais je pense que c'est une super adresse, la Suisse romande. Maintenant, de plus en plus, on arrive à monter aussi dans le championnat et à concurrencer les autres cylindrés. Exact. Il reste quand même Zug, Zurich, qui sont peut-être un peu au-dessus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Fribourg, Lausanne, Genève a quand même réussi à se replacer la saison dernière. Très bien. C'est quand même 3 clubs qui tiennent la baraque. Exact. Et surtout, on offre du beau hockey, du spectacle. Il y a de l'offensive. On regarde le match de ce soir. Fribourg, 37, 38 tirs. Même chose de l'autre côté. Un bon duel de gardien de but. Il y a des chances de marquer. C'est up and down. Le niveau technique est bon. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Les power play, on voit qu'il y a de la tactique. Vendredi, le Lausanne-Genève était très, très bon. Un très, très bon niveau. Il y a eu des super buts marqués. On a des joueurs spectaculaires. On a Malgin, on a Omark. À Fribourg, on a des Gunderson qui a une super saison. Que demande le peuple? Des bons gardiens dans les 3 clubs. Des bons gardiens. Un titre, et pourvu que ça dure, je crois que j'ai envie de dire. Des spectateurs, un peu. Ça, c'est plus compliqué. Alors, des réactions à l'issue de cette rencontre aussi à vous proposer. Honneur à l'équipe qui a gagné ce soir à Genève Servette en premier avec un défenseur qui est venu à notre micro. Simon Lecoultre, une victoire ce soir au tir au but. Après la défaite 4-0 à Langnau, il fallait réagir. Est-ce que vous vous êtes parlé, vous avez mis les choses à plat? Oui, on s'est parlé, mais après on a mis les choses au clair de ce qu'on n'a pas bien fait à Langnau. Et puis ce soir, on a mieux commencé le match. Et puis on a joué plus simple, mais on aurait dû avoir les 3 points ce soir. Qu'est-ce qui a manqué justement pour réussir à aller chercher ces 3 points dans le temps réglementaire? On a fait des petites erreurs en zone défensive et puis ça paye cash, quoi. Donc il faut qu'on corrige ça, mais on s'en sort avec la victoire et ça fait du bien. Et il y a quand même un autre point positif, c'est que vous avez marqué en powerplay. Ça manquait, hein? Bon, c'est sûr, ça manquait, mais on ne s'est jamais inquiété. Je pense qu'on a assez de bons joueurs, de bons talents qui sont sur nos powerplays qui font que ça a tourné, quoi. Après, il faut juste continuer à travailler. Merci Simon, merci. Bonne soirée. Merci. Il a assez raison, hein, finalement, Stéphane. Ça s'appelle quoi, la loi de la moyenne aussi? Quand on ne marque pas en powerplay, ça finit par arriver une fois quand on a des joueurs de qualité. Et c'est une équipe aussi qui a montré du caractère, j'ai envie de dire, après ce non-match ou ce match compliqué dimanche à C'était un match dimanche où je pense qu'ils auraient joué. Guy Boucher, comme entraîneur, disait souvent, il y a des soirs où tu arrives derrière le banc comme coach, tu dis ce soir, là,
Rien à faire, on ne gagnera pas. Avec le premier but, les 2 premiers buts de Langnau, etc., il y a quand même 48 tirs au but, etc. Dans un soir normal, ils s'en tirent avec une victoire. Puis là, il n'y a rien qui tournait. Sur une saison, ça arrive. Et puis Genève a passé à travers ça dernièrement. Pas trop de réussite en attaque, etc. Mais on sait très bien que voilà, ce soir, ils étaient dus pour en marquer quelques-uns. Ils en ont marqué quelques-uns. Puis Genève qui n'a pas nécessairement eu de la facilité depuis le début du championnat contre les petites cylindrées. Il a perdu 2 fois contre Ambry, tu perds à Langnau. Ça a été difficile contre Appersville. Donc, à un moment donné, c'est peut-être des matchs qui sont plus difficiles à gagner. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont tendance à jouer sur leurs acquis ou pas, mais écoute, là, tant mieux. Ce soir, ça a payé, puis ils ont réussi à aller chercher les 2 points. Réaction aussi fribourgeoise, il a été l'auteur du 3 partout qui a permis à Fribourg au moins d'aller chercher 1 point ce soir, c'est Andrei Bikov. Andrei Bikov, défaite au tir au but ici à Genève. Vous avez été mené à deux reprises au score et vous avez trouvé les moyens de revenir. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs à prendre avec? Non, effectivement, revenir au score dans le deuxième tiers, c'était vraiment bien. Fallait qu'on profite de cet élan positif pour aller chercher quelque chose dans le troisième. On a mal commencé le tir, je trouve. Voilà, on arrive dans les prolongations, puis là, je pense qu'on aurait dû avoir cet instinct du tueur et puis d'aller chercher cette victoire à 4 contre 3. Ensuite, voilà, au penalty, ça se joue c'est un peu la roulette russe, quoi. Vous attendiez aussi de marquer un but, pas forcément personnellement, mais l'équipe attendait de marquer en powerplay. C'est venu, est-ce que ça peut être un déclic? Écoute, j'espère. C'est une chose qu'on travaille à l'entraînement. Et puis voilà, le goal est arrivé sur un shoot. Et puis c'est ce qu'il faut faire sur ce powerplay. Il ne faut pas se casser trop la tête. Quand ça ne va pas, il faut aller à l'essentiel. Et puis c'est ce qui s'est passé ce soir sur ce goal. Merci Andrei. Merci. Bonne rentrée. Merci. Il revient à cet essentiel, Valentin Wirtz. Ça a marché. Simplifier, jouer simple et ça fonctionne. Pourquoi on n'y pense pas tout le temps finalement? Ça serait tellement facile autrement. Hein. Non, mais je pense que quand tout va bien, on essaie de faire des choses en plus qu'on ne devrait pas faire. Et quand ça va mal, c'est difficile de revenir à des choses simples. Quand on parle de roulette russe à Bikov, c'est pas mal quand même. Hein? Ça vaut le jeu de mots avec Frick Ça avant. vaut le jeu de mots avec Frick avant, exactement. C'est 1-1 entre moi. On fera un sondage, on votera et tout, donc ça ira. Allez, messieurs, on reste sur Fribourg-Gotteron. Il y a quelques discussions qui ont été fortement animées ces derniers jours, puisque au niveau des discussions pour l'engagement d'un futur joueur, eh bien, on fait quand même pas mal agiter la planète du hockey suisse, avec Raphaël Diaz, que l'on annoncerait pour 4 ans à Fribourg-Gotteron. Rien d'officiel, Christian Dubé n'a pas voulu discuter de ça, mais Stéphane, on parlait de lui comme un peut-être pilier de Zoug, le capitaine, un international qui a un passé NHL, qui viendrait en Suisse romande. Ben oui, la barrière de Rusty comme ça, mais il y en a de plus en plus qui viennent en Suisse romande. Comme je le disais tout à l'heure, en Suisse romande, on a des bonnes équipes, des bonnes structures. On a construit des nouvelles patinoires à Lausanne, une nouvelle patinoire à Fribourg. Il y aura plus de rentrées d'argent quand le monde sera après l'après-crise. Et puis, ça devient des adresses intéressantes. Ça devient des adresses intéressantes. Les joueurs aiment bien être dans les nouvelles structures. Et puis, les équipes auront plus de revenus pour en tirer de meilleurs joueurs. Et c'est la vie. Donc, on n'a pas attiré Diaz avec des cacahuètes, on est d'accord? Et il a signé pour 4 ans. La seule question qu'on se pose, Diaz est un joueur extraordinaire dans les 2 sens de la patinoire, peut absorber de grosses minutes, etc. Le seul point d'interrogation qu'on a avec lui, c'est pas ses qualités, c'est son âge. 4 ans. Donc, lui s'est acheté de la sécurité, là. Il vient de s'assurer une retraite. Bon, il a déjà assuré la retraite, mais il s'est dit, j'y vais pour le jackpot en fin de carrière. C'est Fribourg qui lui a offert. Tant mieux pour nous en Suisse romande, sincèrement. Je suis très content. Mais la question est, je pense que les 2 prochaines saisons, il va valoir ça, mais les 2 dernières saisons, parce qu'il aura 35, là. Donc, ces 2 dernières années, c'est 38-39. C'est un petit défenseur qui n'est pas lourd, qui a une glisse assez facile. Est-ce qu'il ne sera pas trop cher dans 3-4 ans? C'est la seule question qu'on se pose. Est-ce que ce n'est pas un pari, finalement, de l'avoir signé pour 4 ans? C'est la raison pour laquelle il est venu, mais est-ce que ce n'est pas un pari? Valentin, vous le tentez, ce pari? C'est le meilleur défenseur en Suisse. Il a la facilité, c'est un gros professionnel. On a la possibilité de le signer à Fribourg. Ça manque un défenseur. Il est droitier en plus. Si on veut gagner le titre dans les 2-3 prochaines années, je pense que c'est un pari qui est bien dompté de la part de Christian Dubé. On parlait peut-être d'un désaccord entre son club Zoug qui voulait lui donner 3 ans et peut-être une reconversion ensuite professionnelle. Là, on donnerait, ce n'est pas encore officiel, hein, on vous le répète, 4 ans du côté de Fribourg. C'est ce qui fait pencher la balance pour attirer ce gros poisson. On peut prendre ce risque, Doug Boulanger? Écoutez, moi,
pense que les défenseurs, c'est une denrée rare. Christian Dubé est allé chercher beaucoup de leadership et d'expérience, si c'est le cas, si la rumeur se confirme. Je pense que pour moi, le risque est calculé, puis c'est une très bonne nouvelle pour le hockey roman. Moi aussi, je pense, mais une question que je me pose, c'est que dans 2 ans, on parle de 10 étrangers. D'accord? Dans 2, 3, 4 ans, Diaz aurait pu être remplacé. Il va ralentir un peu, le garçon. Je parle de l'hypothèse qu'il va vieillir comme tout le monde. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un défenseur aussi bon que lui, en considérant qu'il sera sur le déclin, pour un moindre prix avec 10 étrangers? Moi, je suis l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas un calcul? Est-ce qu'il ne faut pas vivre dans le présent aujourd'hui? C'est toujours... Est-ce qu'il y aura 10 étrangers dans 4 ans? Ouais, je pense qu'on va y Certainement arriver. qu'on va aller vers la... 10 étrangers augmenter le nombre d'étrangers, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas encore présentement. Steph, qu'on soit d'accord, finalement, tout le monde avait Fora sur le bout de la langue dans un potentiel transfert. Finalement, Diaz, personne ne l'a vu venir non plus. Bien, il était en fin de contrat. Tout le monde pensait qu'il allait rester à Zug. Il y avait des bruits peut-être qu'il partirait, mais il n'y a personne qui a osé imaginer ça. Une autre raison qu'on a évoquée, on va parler, sa femme est québécoise, francophone. J'ai rencontré le père à l'aéroport. J'ai pris l'avion avec les parents de la femme à Diaz une fois et on a pu discuter un peu dans l'avion. Et ils aiment beaucoup la Suisse d'ailleurs, etc. Mais est-ce que c'est peut-être un facteur? Vous savez, les gens ne se rendent pas compte des fois, mais la famille, rendue à 35 ans, ça peut être un facteur? Steph, si la femme est contente, la famille est contente. Mais tout le monde est content. Peut-être qu'on veut mettre les enfants à l'école en français aussi. Non, mais je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai que non, mais les gens ne se rendent pas compte. Mais tu le sais, Valentin, à un certain âge, les joueurs de hockey, ils réfléchissent différemment. C'est clair, il y a des paramètres. La famille, quand madame est contente, c'est plus simple aussi à la maison. Non, mais honnêtement, c'est plus simple à la maison. Les enfants arrivent aussi peut-être en âge scolaire. Et s'il y a vraiment un contrat de 4 ans avec un certain montant à la clé, c'est 4 ans, c'est une année, voire 2 ans de plus qu'on prend. Messieurs, vous savez quoi? On va simplement attendre que ça devienne officiel, mais c'est vrai que ça a suscité pas mal de discussions, mais si Fribourg l'a fait, c'est quand même un joli coup sur le marché. Allez, on va encore faire une pause dans les matchs de la soirée pour finalement discuter d'une annonce qui a peut-être ému quelques supporters du club du HC Lugano depuis dimanche. On parle bien sûr de l'annonce de la retraite de Maxime Lapierre. Maxime Lapierre, là, dans toute son œuvre. Regardez, c'est comme ça qu'on l'a connu durant les 3 saisons et demie avec la formation tessinoise. Il laisse un souvenir d'un magnifique agitateur, du roi du crash talking, qui a terrorisé de nombreux joueurs, qui a amusé aussi les galeries. C'est un joueur aussi qui avait des mains, qui a été drafté par Montréal, qui a joué près de 700 matchs en NHL, qui a été à l'auteur de quelques jolies réussites. Là, le but contre Berne et sa fameuse célébration. Un joueur qui, finalement, Doug Boulanger a quand même marqué de son empreinte le championnat de Suisse. Clairement, il a eu une super carrière. Il a terminé l'année passée, si je ne me trompe pas, en Allemagne, à Berlin. C'est drôle, ce matin, j'écoutais, il s'est bien recyclé il a créé un nouveau podcast qui s'appelle La Poche Bleue. Avec Guillaume Latendresse. Avec Guillaume Latendresse, à Zurich. Un de ses anciens coéquipiers. Puis il racontait dans les médias québécois aujourd'hui que il a adoré ses années à Montréal. Il a un seul regret dans sa carrière, c'est d'avoir perdu la Game 7 en 2011 pour la finale de la Coupe Stanley à Vancouver. Puis, écoute, je peux juste lancer des fleurs à ce gars-là qui a eu une super carrière puis qui encore aujourd'hui, vit de sa passion. Je pense que c'est beau de voir ça, puis très content pour lui. Puis je crois que les supporters l'ont adoré, certains l'ont certainement détesté, mais je crois qu'on n'a pas encore trouvé son successeur depuis. En Suisse, il n'y a personne aujourd'hui. Il n'y en avait pas avant, il n'y en a pas aujourd'hui. Je vous rassure qu'en NHL, là, des gars comme lui, il n'y en a pas non plus des tonnes. Là, Moi, je chapeau pour sa carrière, l'ensemble de l'œuvre. Bon, il a joué en NHL, etc. Mais son côté comme ça, des fois, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu trop. Ça n'a jamais été mon favori. Parce que, oui, il y avait des qualités, mais de temps en temps, ça débordait. Là. Au bout d'un moment, là, arrête-toi, là, je vais faire le spectacle. Puis ici, en Suisse, il faisait le spectacle, mais il savait qu'il ne trouverait pas chaussure à son pied. Il ne faisait pas toujours le malin autant que ça en NHL. Non, puis c'est surtout un gars qui jouait, c'était l'étincelle dans sa game. C'est ce qui lui permettait de jouer en anglais avec un edge. Puis
il le faisait bien. Donc, il faut lui donner ça. Il avait besoin de ça. On se souvient de la saison 17-18 contre Lugano en finale, qui perd le match 7 contre Zurich. Il avait fait d'énormes playoffs. Il avait fait 58 points playoffs compris, mais 23 points en playoffs. Donc, il a aussi su montrer que c'était un joueur qui était galvanisé par ce genre d'événement. C'est un money player. Pour ça, c'est ce qu'on appelle un money player. Là, dans le money time, quand c'est le temps, il est à son meilleur. Quand c'est le temps d'embêter l'autre équipe. Il avait une importance en Suisse. Il avait vraiment une importance physique parce que les joueurs perturbateurs, je me souviens quand il jouait contre Fenart, Fenart, il ne faisait pas trop le malin. Hein? Donc, alors que quand il y a d'autres... Contre certains joueurs, il va... Un des seuls avec qui on peut le comparer en Suisse sur certains soirs, je dirais que c'est Di Domenico. Donc, quand il commence des fois à piquer et à parler, c'est le seul un peu avec qui on peut le comparer ces dernières années, là, vraiment. Donc, en tout cas, on souhaitait rendre un hommage comme ça à Maxime Lapierre et de lui souhaiter finalement des bons jours désormais de repos. Et ce podcast, bien sûr, que l'on peut tous écouter. Allez, on va passer maintenant à la fin de cette émission et notamment aux 3 étoiles. Avec la première étoile qui va arriver, bien sûr, la première étoile, si je retrouve mes feuilles, c'est Denis Malgin. On en a tellement parlé ce soir du Lausanne Hockey Club qui a été bon, Malgin a été bon, Gibbons a été bon. On a retenu Denis Malgin, un but, un assist. Il était peut-être dans une période un petit peu moins prolifique, Doug Boulanger. Il a su très bien rebondir ce soir avec une excellente prestation. Oui, c'est un gars qui se démarque par son coup de patin, ça glisse facile. Ce soir, il était bien, je dirais, bien nourri avec une magnifique passe de Gibbons pour marquer un beau goal dans une cage déserte. Et voilà. Il y avait plein de prétendants ce soir à pouvoir être dans nos 3 étoiles. Plein de joueurs qu'on a bien aimés. Le deuxième qui vient dans ce palmarès, c'est Tyler Moy. Lui aussi, auteur d'un but, d'un assist, placé sur la 3e ligne de Genève Servette. Valentin Wirtz, pour l'instant, attend peut-être avec impatience le départ de Damien Ria pour avoir plus de responsabilités, plus de temps de jeu. Ouais, un très bon joueur qui ce soir allume un bon slap shot, une belle passe aussi. Il était dans les transactions cet été, donc voilà, un bon match pour Tyler Moy ce soir. Et la première étoile ce soir, c'est Brian Flynn, le joueur de Ambri Piotta. Il n'a pas porté l'équipe à lui tout seul, mais quand même, c'est un but, 2 assists pour lui, Stéphane, un joueur qui prend du galon en l'absence de D'Agostini, on en a parlé avant. Une grosse responsabilité. C'est un joueur de centre, il peut faire beaucoup de choses sur la glace. C'est pas un gars qui est flashy, c'est pas un gars c'est pas un Etienne, c'est pas un sniper, mais c'est un gars qui peut tout faire sur une patinoire, qui a de l'expérience en Amérique du Nord. Et c'est un gars qui ne fait pas de bruit, parce que c'est pas un gars, si vous demandez aux gens de nommer les 10 meilleurs étrangers en Suisse, il n'y a pas beaucoup qui vont vous le nommer, mais je pense que c'est un joueur très, très, très efficace. C'est un gars qui donne constamment des bons pucks, des pucks faciles à jouer dans les espaces libres, puis je pense que c'est une de ses grandes forces. On regarde la passe qu'il a fait sur le goal de Costner, il a vraiment démarqué de ce côté-là. Parce qu'on pourrait dire des 3 étoiles, on va récapituler les scores et le classement de National League en premier lieu. La victoire de Genève Servette au tir au but face à Fribourg-Gotteron. Lausanne qui s'impose avec le blanchissage de Boltzhauser face au CP Berne. Et large succès, le 2e consécutif de Ambri face à Davos. Au classement, Lausanne reprend sa place de leader. Finalement, Servette vient sur le podium au détriment de Zug qui ne jouait pas. Et Ambri Piotta est 7e, conforte cette place. Avec les résultats maintenant de Swiss League, Zug Academy 4-0 contre les Ticino Rockets. La Chaux-de-Fonds qui trouve le moyen de gagner un match 5-3 face au Getzek Alliance. Très très joli succès de Sierre à Langenthal qui était une équipe en forme. Langenthal, les Valaisans l'ont prouvé. À Joie, un but suffit contre Turgovie pour continuer la série de victoires. Et Cloton n'a pas fait dans la dentelle face à Winterthur. Au classement, Cloton est toujours leader, mais c'est très déséquilibré avec les points par match. C'est Ajoie qui mérite ce statut. Sierre, 5e, Chaux-de-Fonds 8e de cette hiérarchie de Swiss League. Merci d'avoir été avec nous. On a passé une très belle soirée, une très belle émission. Merci Valentin Wirtz, merci Doug Boulanger. Merci à vous. Merci Stéphane, merci à toute l'équipe aussi pour la bonne tenue de cette émission. On se retrouve avec grand plaisir pour la fin de cette semaine. On a des matchs en fan stream à vous proposer et un week-end qui est toujours bien rempli. Allez, bonne soirée, bye bye.